à tous, bienvenue dans la ville de Valparaiso. Chili, mon pote, c'est génial, il fait beau, il fait chaud, c'est coloré, j'adore. Qu'est-ce qu'on avait dit? On arrive au Chili justement, on enlève le poncho, le bonnet. Ça y est, tu prends la Non grosse mais tête. c'est pas la même ambiance, c'est tout. Mon pote, tu verras. drôle de trip, on est deux. Hein. On est toujours deux, c'est génial d'ailleurs. Alors nous, on adore cette ville, gros coup de cœur, Valparaiso avec ses ascenseurs, ses maisons multicolores. Du coup, on lance un nouveau magazine, Drôle de Trip Magazine. Pardon. Alors on a invité deux personnalités à nous présenter leur ville. Je vais vous offrir un peu mon Valparaiso à moi. Il y a d'abord Arthur Miller qui est un grand architecte, un peintre, un poète, enfin énormément de choses. Et de l'autre, Steve McCain, le photographe qui a inventé l'art. Change-toi, je suis un photographe. C'est pas possible. Et donc Steve McCain qui est l'inventeur de l'art anodin. Bienvenue à Valpo. Ça a pris 5 ans pour que ça prenne ce style. Du coup, ils vont nous présenter la ville avec leur coup de cœur, etc. Ça va être très intéressant. Alors attention, Drôle de Trip Magazine, c'est parti. Tu parles vachement avec les mains quand même, non? Change-toi, toi, tu me saoules. Toi, t'es plus comme avant, Antoine. Valparaiso, ville chilienne de 300 000 habitants, est réputée pour ses vibrations artistiques. Le poète Arthur Miller en est le premier témoin. Oh, Valpo, depuis toujours je t'ai dans la peau. Je commence toujours ici mes visites de Valparaiso. Nous sommes en haut d'une des 44 collines de la ville et on domine le port. On se rend compte que la ville est avant tout un port. Tout a commencé ici. Et ensuite, la ville s'est développée sur les collines alentours. C'est extraordinaire. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir d'ici et puis d'aller se perdre un petit peu dans les ruelles pour essayer de comprendre toute l'âme, toute la personnalité de cette ville de Valparaiso. Parmi les éléments qui font le charme de Valparaiso, on ne peut pas passer à côté de ces fameux ascenseurs, au nombre de 15. Ils datent de la fin du 19e siècle. Alors voilà, nous sommes ici dans un de ces ascenseurs typiques de la ville de Valparaiso qui fonctionne encore avec un système tout à fait archaïque et ça permet aux habitants de gravir toutes ces collines, parce qu'il y en a beaucoup. Ça donne un petit côté très poétique à la ville, c'est remarquable. On vient de croiser l'autre ascenseur. Oh, vous avez vu? C'est le photographe Steve McCain, vous avez vu? J'adore ce qu'il fait, c'est le plus grand chasseur de graffiti de la ville. Steve McCain. Ouais, C'est un personnage ici. Steve McCain. Bon, tout le monde me connaît dans le quartier. Salut Chica. Je pensais venir à Valparaiso une dizaine de jours, ça fait 15 ans que je suis ici quoi. Voilà. Moi ce qui m'intéresse à Valparaiso avant tout c'est le milieu artistique. C'est que en fait ici t'as l'impression que l'art est partout quoi. Oula. Attends, viens. C'est génial. Tu vois c'est ça Valpo, il y a des tags partout, celui-là je l'avais pas vu. Go! Bon moi j'ai un petit problème, c'est que j'adore Valpo mais je suis daltonien. Donc je confonds un peu les couleurs. Mais là ça m'a l'air pas mal hein. Du jaune et du rouge ça c'est vraiment bien. Et là un peu de bleu. Laissons Steve McCain continuer son travail photographique et retrouvons Arthur Miller dans le quartier branché Allégret. Alors on arrive ici dans un de mes quartiers préférés qui me rappelle un petit peu le Paris de 68. Vous avez ces rues pavées et puis ces petits cafés bohèmes un petit peu partout. C'est extraordinaire, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu quand j'étais jeune. Vous entendez cette musique? C'est les vibrations de Valparaiso. On est passé 2 heures, mais on a d'autres choses à faire à Valparaiso, non? Il n'y a que dans cette ville que j'arrive à avoir cette énergie. Et à travers l'énergie que je peux avoir dans certains endroits, je photographie à ma manière. C'est une chorégraphie. Ah, je suis parti là. Là, je fais une série qui s'appelle Fragments. Sur la fragmentation du monde. Hop! C'est de l'expression. C'est ça que j'aime à Valpo. C'est que dans n'importe quel endroit où tu tournes la tête, où que tu vois, où que tu ailles, t'as toujours quelque chose à voir. J'ai même envie de te dire, t'as toujours quelque chose à vivre. Celui qui en a parlé de mieux ici, c'est Pablo Neruda. On ne peut pas parler de Valparaiso sans parler de Pablo Neruda, l'écrivain, le poète, le diplomate, le penseur, l'homme politique chilien, prix Nobel de littérature en 1971. Alors vous vous dites, mais quel est le rapport? Chut, il y a un rapport ici. Nous sommes dans la maison justement de Pablo Neruda qui domine toute la baie de Valpo. Je vous propose d'ailleurs de s'imprégner vraiment de ce poète, de lire quelques vers ici, dans sa maison, pour comprendre. ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio?
Vous l'aurez compris, Arthur Miller est sûrement le seul spécialiste de Pablo Neruda à ne pas parler un mot d'espagnol. C'est du grand Pablo, ça, c'est du Pablo Neruda. C'est ainsi que s'achève notre magazine. Un grand merci à Steve et Arthur pour cette folle plongée dans Valparaiso. Antoine, Raphaël, fini les cafés bohèmes, fini les maisons colorées, fini Pablo Neruda dans le texte. On doit partir. On espère que ce drôle de Trip Magazine vous a plu. Et moi, ce que je te propose, avant de partir de cette super ville, je te propose de prendre les ascenseurs pour voir une dernière fois le port et la ville en fer à cheval. C'est magnifique. Eh ben, c'est parti. On ne le savait pas encore, mais cet ascenseur de Valparaiso allait changer à tout jamais le cours de notre voyage.